Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de ces trois arbres et de leurs rêves. Quelques années plus tard, un groupe d'hommes monta dans la barque fabriquée avec le bois du second arbre. L'un d'eux était fatigué et il s'endormit. Une tempête terrible se leva et l'arbre craignit de ne pas être assez fort pour garder tout son équipage en sécurité. Les hommes se réveillèrent alors et virent celui qui s'était endormi. Ils lui demandèrent de se réveiller, et celui-ci se leva et menaça les vents et la mer. Et aussitôt, la tempête cessa. À ce moment, l'arbre se rendit compte qu'il avait transporté le roi des rois. Plus tard, quelqu'un alla chercher le troisième arbre oublié dans un coin. Il fut transporté à travers les rues, et l'homme qui le portait se faisait insulter par la foule. Cet homme fut cloué sur les pièces de bois élevées en croix, et il mourut au sommet de la colline. Alors cet arbre réalisa qu'il avait été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et d'être aussi proche de Dieu que possible, car Jésus avait été crucifié sur son bois. Chacun de ces trois arbres a eu ce dont il rêvait, mais pas de la manière qu'il aurait imaginé. Nous ne savons pas toujours quels sont les plans de Dieu pour nous. Nous savons simplement que ses voies ne sont pas les nôtres, mais qu'elles sont toujours meilleures si nous lui faisons confiance. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, l'ange dit au berger : « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un grand sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. »